Bonjour, bienvenue. Alors là, je m'apprête à faire les Gémeaux. Vous êtes les petits derniers ce mois-ci, les Geminis. Qu'est-ce que ça nous dit pour la fin du mois de février pour vous? On va prendre la température au niveau professionnel et général. Enfin voilà, votre vie matérielle. Et on ira voir le sentimental ensuite. Je vous montre les cartes, pas d'inquiétude. Je regarde d'abord pour m'imprégner. On a envie que ça s'arrête. Il y a quelque chose, là on a envie que ça s'arrête, une forme de pression, peut-être de pression que vous vous imposez, où vous avez une vision en fait assez limitée des choses. J'ai le sentiment que vous n'avez pas tous les paramètres et vous bloquez sur des choses qui au final... vous bloquez sur des choses qui pourraient être interprétées différemment par des personnes qui seraient étrangères et complètement neutres à votre situation. Donc là, il y a un repositionnement à faire et j'ai l'impression qu'on vous demande d'être vraiment une bonne mère pour vous, d'être dans quelque chose de beaucoup plus bienveillant et d'être beaucoup moins dur et beaucoup moins... de pas trop vous en demander, d'être dans quelque chose de beaucoup plus... oui, bienveillant, c'est le terme, hein, de beaucoup plus... moins vous en demander, d'être moins exigeant. Voilà, le mot que je cherchais, c'est ça. Il y a une forme d'exigence ici qui est écrasante. Alors c'est peut-être une exigence qui vient de l'extérieur, mais j'ai l'impression que c'est vous qui vous l'imposez, cette exigence. Parce que vous voulez absolument arriver à destination. Vous voulez absolument arriver à destination. J'ai l'impression que l'aspect sentimental de votre vie vous travaille en ce moment. Pour pas mal de Gémeaux, j'ai l'impression qu'on veut construire, on veut quelque chose de plus solide. Pour moi, c'est étonnant, mais on a l'impression ici qu'en fait, niveau pro, vous êtes sur votre lancée, vous faites votre truc, quel que soit le domaine, hein, et vous avez l'impression qu'il manque un deuxième pilier fondateur de votre bien-être qui serait une relation amoureuse et un bien-être au niveau de votre famille et de votre foyer. C'est quelque chose qui manque. Et vous avez l'impression que c'est ça un peu la pièce maîtresse manquante du puzzle qui vous empêche d'aller de l'avant en fait. Il y a quelque chose de cet ordre où on a l'impression qu'en fait quelque chose manque, mais en fait rien ne manque, vous avez déjà tout. C'est un leurre de l'esprit, c'est une illusion de croire qu'à l'extérieur, il manque quelque chose qu'il faut que vous combliez de l'extérieur. C'est un espèce de leurre que vous avez ici. Hein. Je vais compléter quand même pour avoir un peu plus parce que ça ne parle pas tant de votre vie pro, là, mais plutôt de votre état émotionnel, bizarrement. Hein. J'ai eu un autre signe comme ça, je crois que c'est les scorpions, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais demandé. Mais bon, c'est que c'était le message qu'il fallait vous transmettre. Alors. Vous êtes à la quête d'un idéal qui n'existe pas. C'est marrant qu'on ait le chevalier de bâton, le cavalier de bâton et ensuite le valet. On pourrait nous parler ici du fait de vouloir absolument bouger. Et en même temps de savoir, au fond, intuitivement, que ça ne sert à rien de vouloir se précipiter. Vous avez encore besoin d'étudier la situation avant de vous lancer. J'ai l'impression que c'est très lié à quelque chose d'ordre affectif, familial ou relationnel. C'est comme s'il y avait une prise de décision à prendre par rapport peut-être à l'évolution de votre métier ou de vos finances par rapport à un potentiel déménagement ou quelque chose de cet ordre où on vous dit de ne pas vous précipiter dans les prises de décision. La fin de mois n'est pas à la précipitation et à des prises de décision très importantes. On étudie encore le terrain en fait. Hein. C'est pas encore mûr, le fruit n'est pas encore mûr, il n'est pas encore à point ici. Et au niveau de votre vie sentimentale, choses cachées, rêves, rapprochement. Oui, vous rêvez à quelque chose au niveau sentimental, vous rêvez à un renouveau, à peut-être une nouvelle histoire d'amour, de pouvoir raviver la flamme. Vous avez envie de pouvoir... presque fusionner avec quelqu'un, c'est comme s'il y avait un manque à ce niveau, un espèce de manque au niveau physique, relationnel, voilà, où vous voudriez pouvoir avoir quelqu'un dans votre vie. Je pense que je m'adresse à pas mal de gens qui soit sont très accaparés par le travail et qui en voudraient que ça soit différemment, soit des gens qui n'ont pas quelqu'un actuellement dans leur vie et qui aimeraient absolument se rapprocher de quelqu'un, qui aimerait, vous avez envie que votre vie change.
Je crois que c'est ça, le message de fond global, c'est que vous avez envie que votre vie change. Il y a des aspects de votre vie qui ont fonctionné très bien jusqu'à présent et qui maintenant sont devenus ou sont en train de devenir obsolètes en fait. Mais on en revient encore ici, on vous parle de choses cachées. Donc pour moi, c'est pour ça que la prise de décision ne peut pas être effective et que vous ne pouvez pas vous baser que sur vos intuitions et vos ressentis, même si vous êtes peut-être très connecté, très branché. Ça ne suffit pas. Il manque, il y a une petite... il y a un paramètre qui est manquant et qui vous échappe en cette fin de mois et qui n'est pas pour tout de suite. Je vais prendre complément. Mathieu. Mon chat est d'accord. Alors, faites voir choses cachées. On va les creuser quand même. Il faut que vous attendiez un peu. Il faut prendre votre mal en patience. Je sais, on n'aime pas entendre ça, mais là, je vois pas d'autres conseils à vous prodiguer que ça parce qu'il y a quelque chose que vous ne voyez. Quelque chose n'est pas encore visible. Complétude et doute. Il y a aussi un travail à faire sur votre estime de vous, à savoir que si vous ne vous sentez pas méritant ou méritante de recevoir, que ce soit de l'argent, que ce soit une promotion, que ce soit de l'amour, que ce soit quelqu'un dans votre vie, ça n'arrivera pas. Vous ne pouvez pas attirer quelqu'un, c'est au niveau de la vibration, vous ne pouvez pas attirer quelqu'un si vous êtes en état au final de non-acceptation de ce que vous êtes. Il y a une idée ici de devoir déjà vous réconcilier intérieurement vis-à-vis de vous-même avant de pouvoir vraiment acter ça dans la matière et pouvoir vivre ça avec quelqu'un. Il y a une idée de devoir aussi réconcilier la partie parent en vous, papa et maman, que vous avez internalisé et de faire la paix avec une certaine forme peut-être d'éducation ou de croyances limitantes ou de loyauté familiale qui vous font vous rester bloqué dans une espèce de bulle où au final une bulle assez aseptisée où il se passe pas grand chose. D'où votre envie d'aller chercher vers l'extérieur ce que vous n'arrivez pas à vous donner de l'intérieur. Intéressant. Au niveau du conseil, trouvez votre voie et libérez votre esprit. Donc on va nous demander de travailler ici peut-être probablement sur le chakra de la gorge, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire sa vérité, de pouvoir s'affirmer et de pouvoir voir les choses aussi avec peut-être plus d'honnêteté, d'être plus honnête vis-à-vis de vous-même. On a encore notre truc de dualité, hein. Avant qu'il puisse y avoir un rapprochement avec autrui ou que vous puissiez porter à fruition des projets, il faut que vous soyez unifiés en vous déjà par rapport à vous-même. Je vais boire un peu. Là, il n'y a pas 36 options, hein, clairement. Ok, conseil pour les Gémeaux pour la fin du mois de février. Attraction. Attention à vos pensées. Qu'est-ce que vous pensez ? Le tour du monde en 80 secondes, laisse-toi surfer sur les vagues des ondes à la recherche d'un nouveau chemin avec de l'or au creux des mains. Tout est énergie, tout est vibration, nous sommes traversés d'ondes électromagnétiques en permanence, nous sommes continuellement baignés dans tous ces réseaux. Chaque pensée met une seconde à faire le tour de la Terre, chaque pensée crée ta réalité, alors prends bien soin de les choisir. Chaque mot est porteur d'un message, ce message s'inscrit dans ton subconscient et dans ta mémoire cellulaire. Ton subconscient prend tout pour argent comptant. Il enregistre invariablement tout ce qu'il entend. Ton cerveau emmagasine toutes les informations qu'on lui donne. Des programmes mentaux sont mis en place à ton insu et te mènent par le bout du nez. Si tu te nourris de pensées négatives, ne t'étonne pas de devenir amer et fatigué. Tu es en train d'affaiblir ton organisme car les pensées sont de la nourriture comme les aliments que tu prends. Inversement, si tu pratiques la pensée positive, tu renforces ton énergie et ton organisme. As-tu envie de créer une vie de misère, de problèmes et d'angoisse ou bien une vie de bonheur, petits et grands, de succès, de bonne santé, de prospérité? Tu connais la réponse. Ton esprit est un aimant, il a le pouvoir d'attirer à toi ce que tu désires ardemment, c'est une discipline à acquérir, un entraînement à suivre comme celui d'un sportif de haut niveau. Il faut beaucoup de travail. Écris une programmation en précisant les détails de ce que tu veux créer dans ta vie. Parle au présent de manière positive. Lis cette programmation chaque jour avec conviction et détermination. Sens-toi comme si ton désir s'était déjà réalisé, présent dans ta vie. Visualise le tableau, envoie les doutes aux oubliettes. Quand tu sentiras que ta programmation est assez intégrée, lâche prise, détache-t'en et laisse faire l'univers. Ton esprit est le bon génie de la lampe, le résultat adviendra comme par magie.
Écoutez, très intéressant. Je vais m'arrêter là pour ce tirage. Si vous avez envie d'un accompagnement personnalisé, je le ferai avec plaisir. Je reviens pour les horoscopes donc du début mars. Et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de mois de février, les Gémeaux. Bye.